Alors, un coup d'œil de Val d'Isère, où je viens de boire un café. Je suis très content d'être là. Hein. Bon, j'ai envie d'essayer de passer de Tarentaise en Maurienne à pied par le refuge du Fond des Fours, certes. Voilà. Je vais voir parce que j'ai déjà mal au cou, si c'est faisable ou pas. Voilà, je quitte Val d'Isère, n'est-ce pas? Je vais faire mes petites courses, boire un café. Et je remonte ce vallon jusqu'au Manché. Le Manché, c'est un lieu dit au fond du vallon où je partirai à gauche pour le refuge du Fond des Fours. Fond des Fours où j'ai déjà été, où j'ai déjà dormi dans le passé, entre 2000 et 2007. Et de ce refuge, en passant un col, j'arriverai dans la Maurienne. Donc je passe actuellement, voilà, je passerai ainsi d'aujourd'hui à demain de Tarentaise en Maurienne, dans la Vanoise. Massif de randonnée extraordinaire, français, calme, serein, n'est-ce pas? Alors, très content. Voilà. Je vise Bonneval-sur-Arc qui est à 6 heures. Ouais, ça va aller. Parce que j'ai mal au cou, voilà. Voilà pourquoi je suis... Voilà, et Fond des Fours, 1h50, moins de 2 heures, on est au Manché, 1957 mètres, tout va bien. C'est cette vallée là-bas dans laquelle je m'engage, je vais tourner à gauche. Je pensais que c'était celle-là carrément de vallée, d'après ma carte, celle-là, là, ici. Bon, d'après la pancarte, ça serait plus loin. Oui, oui, on voit toujours Val d'Isère, dans le creux, là-bas, dans le creux, tout dans le creux. Bonjour à tous mes amis. Gérard Régal, Gérard Vizet, Ivry-Boulin de Montluçon. Et bientôt, chers amis, c'est le 8 novembre, conférence à Moulins de ma traversée des Alpes 2010, Nice-Venise en 73 jours, au Colisée de Moulins, le 8 novembre à 20 h. Voilà, bon alors j'avais raison, c'est bien par là que ça se passe, dans cette vallée. Voilà. Parce que dans celle-là, par contre, on va vers le col de la Rocheur, les refuges de la Fama, ça c'est des endroits où j'ai déjà été. Voilà. Alors pour vous montrer sur un panneau d'affichage, on est dans le parc national de la Vanoise, c'est écrit, n'est-ce pas? Parc national de la Vanoise. Voilà. Magnifique affichage. Bravo, très belle photo. Seigneur des montagnes, le bouquetin, là. Bon. Alors voilà, Val d'Isère, n'est-ce pas? Que j'ai quitté à pied, je suis dans cette vallée et je suis ici. Voilà. Je vais donc ensuite au Fond des Fours pour ce soir. C'est la nuit. Et demain, je dois franchir 500 mètres au-dessus du refuge ce col des Fours qui va me faire rattraper. Déjà, ça me fera rentrer dans la Maurienne. Val d'Isère, c'est la Tarentaise. C'est les deux vallées principales de la Vanoise. Et rejoindre parallèlement à la route du col de l'Iseran, le plus haut d'Europe, 2764 mètres, le chemin qui me fera descendre à Bonneval-sur-Arc. Donc ensuite, effectivement, j'irai dans d'autres refuges. On pourra voir normalement, si le temps se maintient, du refuge du Fond des Fours, le glacier des Fours et la pointe de Méan-Martin, 3330 mètres. Mais j'ai pas les crampons, je ne vais pas m'amuser à y aller. Allez. Et là-bas, c'est Val d'Isère que j'ai quitté. Tout va bien, le mal au cou a l'air d'aller. Alors c'est parti pour le refuge. Me voilà parvenu aux 2530 mètres du refuge du Fond des Fours, en plein cœur du parc national de la Vanoise. Alors, on peut apercevoir la Grande Motte au-dessus de Tignes enneigée là-bas. Et la vallée de Val d'Isère d'où je viens, c'est celle qui est là-bas, n'est-ce pas? Voilà. Magnifique paysage que j'apprécie. Alors c'est un très beau cadre, sauvage, tranquille. Il faut savoir par exemple, dans ce parc,
qu'on protège, point de vue projet innovant, le gypaète barbu. Direz-vous, on le surnomme le casseur d'os, parce qu'il laisse tomber les os les plus gros de ses victimes d'une hauteur de 50 à 100 mètres sur les flancs de falaise pour en manger les débris. Ce gypaète barbu est une des 4 espèces de vautours européens. La Vanoise est un territoire privilégié pour cet oiseau rare, puisqu'une vingtaine d'individus y séjournent. Il est totalement protégé en France depuis 1981. Voilà. Alors on aperçoit au lointain un bout de glacier, n'est-ce pas? C'est intéressant. Voilà. Et demain, je passerai le col des Fours pour me rendre, je le disais donc, de Tarentaise en Maurienne. Je peux aussi vous parler d'un papillon ici intéressant qui s'appelle le chamoisé des glaciers. Il se fait désirer. Il est rare parce qu'il ne s'observe qu'une année sur 2. Les années impaires, le chamoisé des glaciers est un papillon peu banal. Il est assez rare, notamment parce que sa chenille a besoin de 2 années complètes pour se développer sous la forme d'un papillon. Il faudra attendre 2013 pour espérer contempler ce papillon, pas comme les autres qui ne vit qu'un mois, et pas n'importe où. En tant que papillon territorial, il se plaît à délimiter son propre territoire. Le plus souvent, il élit domicile sur un rocher qu'il ne quitte jamais, et d'où il chasse le moindre intrus. Voilà, on en sait un peu plus sur la Vanoise. Je voudrais remercier en même temps quelques partenaires fidèles de mes aventures, tout en donnant un bonjour à journal Nice Matin, puisqu'aujourd'hui c'est la 30e journée de cette 5e traversée des Alpes. Vous me direz qu'elle n'est pas dans l'ordre géographiquement, c'est vrai. Je me suis retrouvé en Autriche, en France, en Suisse et même en Italie. Mais que faire? C'est une traversée des Alpes un peu hétéroclite, comme la 3e qui a pu avoir lieu. Par contre, la première, la 2e et la 4e sont-elles parfaitement géographiques, puisqu'elles partaient toutes de la Méditerranée vers l'Adriatique. Voilà. Alors je vais remercier l'association du clown ABC Hôpitaux, celle de Léo le lysosome, maladie lysosomale, et aussi Neuf de Cœur. Neuf de Cœur, excusez-moi, mais la casquette Neuf de Cœur est abîmée, je l'ai perdue depuis quelque temps, à l'occasion de cette 4e traversée. Un petit bonjour à Nice Matin et à Marie-France, la journaliste très aimable qui s'occupe un peu de mes aventures. On va remercier Level, Marie-France Bellone. Level, mon partenaire fidèle de gants et bonnets. Et on va aussi remercier le Moulin de Launay, Genet Royal et les acides aminés complexes, acides lisses organiques de Vital Plus ainsi que Chondro, glucosamine complexe pour protéger mes articulations. Tout ça est important, ça a l'air de rien, mais c'est très important pour moi. Allez, à bientôt pour demain au col des Fours. Et voilà, on est toujours dans le massif de la Vanoise, parc national. On est sous le dôme de la Sache. Je suis redescendu, j'ai changé d'idée, je ne gagne pas la Maurienne comme j'avais prévu. Je reste en Tarentaise et je vais monter, on est sous le glacier de l'Inverno, sous le dôme de la Sache qui est un 3000. Et je vais monter au refuge Martin, un peu plus loin, du village de la Guraze. La lumière de la nature est comme une symphonie qui berce ma tête de ses merveilleux trésors. Voilà, je monte à la Guraze, d'où le sentier part à droite pour le refuge de la Turia, sous le mont Pourri, et à gauche, je vais aller en bas du dôme de la Sache, en bas de ces glaciers, au refuge Martin. Voilà, alors c'est de ce village que part à droite le refuge sous le mont Pourri, refuge de la Turia. C'est une voie normale, voie d'accès au mont Pourri, mais il faudrait un piolet et des crampons, chose que je n'ai pas. C'est une reconnaissance de ce secteur. C'est quand même un sommet très quand même relativement important, le mont Pourri dans la Vanoise. Ouais. Et à gauche part aussi le refuge, mais vers sous les dômes de la Sache. Martin, alors je vais commencer par le Pourri finalement. Belle journée, merci mon Dieu. Voilà. Voilà. Alors c'est ici le carrefour. Bon, j'ai changé d'idée et je vais d'abord à la Martin. Et le Turia, ça sera après.
Peut-être pas aujourd'hui quand même, hein, Turia. Peut-être que demain, je verrai. Voilà, tout en montant à mon refuge de la Martin, qui lui est à 2154 mètres, nous voyons l'aiguille de la Grande Sassière, qui est un plus de 3000, oui, presque 4000, 3747 mètres, avec son glacier de la Sassière, à droite et à gauche, le glacier du fond. Et après on trouve à gauche là-bas la pointe des Plates des Chamois et la pointe de Nancrué. Oui, alors là je suis en plein cœur de la Vanoise. Voilà. Derrière cette aiguille de la Grande Sassière, c'est l'Italie, c'est la frontière avec l'Italie. Voilà. Par là c'est le nord et on voit le massif du Mont Blanc et le village que j'ai quitté de la Guraz, avec son église en bas. Et on voit le Mont Blanc carrément. C'est ce que je peux vous montrer maintenant. Voilà. À droite le versant italien, à l'arrêt du brouillard. À gauche, eh bien, évidemment la voie normale. Hein. Voilà. On aperçoit même l'aiguille de Bionacé. Voilà. Et sur le ressaut là-bas pour cet après-midi, pour tout à l'heure ou pour ce soir, eh ben, je me dirigerai peut-être vers le refuge de la Turia, sous le Mont Pourri. Voilà, dans cette vue, on peut voir le barrage de Tignes. Il est au milieu. Voilà. Dans cette vallée de la Tarentaise. Et après le barrage, plus loin, au fond, dans le creux, là-bas, c'est Val d'Isère, d'où je suis descendu ce matin. Bon, alors cette Tarentaise, avec le lac de Tignes au milieu, en bas, là-bas, plus loin. Et après le lac de Tignes, là-bas derrière, eh bien, évidemment Val d'Isère, où je suis arrivé ce matin en descendant du refuge du fond des Fours. Voilà. Et tout ça pour vous dire que là, maintenant, je suis très content. Pourquoi? On voit beaucoup de choses. Parce que là, on voit le glacier qui descend du dôme de la Sache. Je suis presque arrivé au refuge de la Martin, qui est à 2100 mètres, qui n'est pas très haut. Hein. Très très beau glacier, impressionnant. Voilà. La Grande Sassière avec son glacier des fonds, glacier de la Sassière aussi. Et voilà, et quand je vais vers le nord, on peut voir le Mont Blanc là-bas, ok, et le village de la Guraz d'où je suis parti à pied. Et je suis même parti bien plus bas que le village de la Guraz, puisque je suis parti de la grande route à pied, et à 3 km pour rejoindre le village de la Guraz, de la route normale qui parcourt la Tarentaise. Alors ils ont enlevé le pont, je vais traverser à gué quoi, toutes ces grosses pierres là. Voilà, sous ces glaciers, je suis arrivé à la cabane, n'est-ce pas, voilà, de la Martin. C'est intéressant, c'est un chantier d'altitude des bâtiments fonctionnels. Ils expliquent ici qu'en 48 on pouvait compter 47 vaches. La Martin, une montagne à fruits communs. Toutes les bêtes des villages de la Savinasse et de la Guraz étaient rassemblées en alpage. De la Saint-Jean 23 juin à la Saint-Michel 29 septembre. Confié à une équipe de bergers pour 3 mois d'estive. 3 mois, 5 jours de repos, 3h à 22h, la vie était rude. Voilà. Il y avait 47 vaches, 2 taureaux, 8 cochons sur cet alpage de 50 hectares. Et la production estivale s'élevait à 124 pièces de Beaufort, 246 kg de sérac et 160 kg de beurre. Et les pièces de Beaufort, il faut savoir qu'elles font, je crois, 40 kg chacun. Incroyable. Bravo, chère famille. Ça a du mérite, famille ici. Voilà, alors qu'on voit encore la Grande Sassière en face. Bon, ben je redescends, voilà, tranquille. On va voir aussi le lac de Tignes très correctement, là. Alors j'utilise toujours mes chaussures Alpex. Voilà. Alpex. Voilà.
Voilà, merveilleuse vue tranquille du lac de Tignes cette fois. Voilà. Et voilà ces grands glaciers sous les dômes, le dôme de la Sache, prodigieusement joli. Et la grande Sassière là-haut.